L'islam est une religion monothéiste abrahamique qui repose sur les dogmes suivants. Unicité de Dieu, Tawhid. L'islam prône un monothéisme absolu, affirmant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, qui est tout-puissant, omniscient et miséricordieux. Il n'a ni associé ni partenaire, et n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Prophétie. Les musulmans croient en tous les prophètes envoyés par Dieu, depuis Adam jusqu'à Mahomet, en passant par Abraham, Moïse et Jésus. Ils considèrent Mahomet comme le dernier prophète, envoyé pour confirmer et compléter le message des prophètes précédents. Écriture sainte. Le texte sacré de l'islam est le Coran, considéré comme la parole de Dieu révélée à Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Les musulmans croient que le Coran est infaillible et parfait, et qu'il contient un guide complet pour la vie individuelle et sociale. Après la mort, les musulmans croient au jour du jugement, où chacun sera jugé par Dieu en fonction de ses actions et de ses intentions dans la vie. Les justes seront récompensés par le paradis, tandis que les injustes seront punis en enfer. Les 5 piliers de l'islam. La pratique de l'islam s'articule autour de 5 piliers fondamentaux. La profession de foi, Shahada, attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son prophète. La prière, Salah, accomplir 5 prières quotidiennes en direction de la Kaaba à la Mecque. L'aumône, Zakat, donner une partie de ses biens aux pauvres et aux nécessiteux. Le jeûne, Ramadan, s'abstenir de manger, de boire et d'autres plaisirs physiques de l'aube au coucher du soleil pendant le mois de Ramadan. Le pèlerinage à la Mecque, Hajj, accomplir au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens physiques et financiers. Les branches de l'islam. Les 2 principales branches de l'islam sont le sunnisme et le chiisme. La majorité des musulmans, environ 85%, sont sunnites, tandis que les chiites représentent environ 15%. Les différences entre les 2 branches portent principalement sur la question de la succession prophétique après la mort de Mahomet. L'islam dans le monde. L'islam est la 2e religion du monde, avec plus de 1,9 milliard d'adeptes, soit environ 24% de la population mondiale. Il est majoritaire dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, et compte des minorités importantes dans d'autres parties du monde. L'impact de l'islam. L'islam a eu une influence profonde sur la civilisation, contribuant à des avancées majeures dans les domaines de la science, de la médecine, de la philosophie et des arts. Il a également joué un rôle important dans le développement du droit, du gouvernement et de l'économie. L'islam aujourd'hui. L'islam est une religion dynamique et en pleine expansion, avec une population jeune et croissante. Les musulmans sont confrontés à de nombreux défis dans le monde d'aujourd'hui, notamment l'islamophobie, la discrimination et les conflits. Cependant, l'islam continue d'être une source d'inspiration et de force pour des millions de personnes à travers le monde. Il est important de noter que cette description ne donne qu'un aperçu général de l'islam. La religion est riche et complexe, avec de nombreuses nuances et interprétations différentes. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'islam, je vous encourage à faire vos propres recherches et à dialoguer avec des musulmans. Il est vrai que l'islam, comme toute autre religion, prône des valeurs de justice, de compassion et de moralité. Cependant, la représentation de l'islam dans les médias européens et occidentaux est souvent négative et stéréotypée, ce qui peut donner l'impression que l'islam est une religion injuste. Plusieurs facteurs contribuent à cette représentation négative. 1. Couverture médiatique des attentats et des conflits.
les médias ont tendance à se concentrer sur les événements négatifs liés à l'islam, tels que les attentats terroristes ou les conflits armés dans des pays musulmans. Cela peut créer une image biaisée de l'islam, en donnant l'impression qu'il est intrinsèquement violent ou lié à l'extrémisme. 2. Discours islamophobes. Certains politiciens, commentateurs et médias diffusent des discours islamophobes, qui alimentent les préjugés et la discrimination contre les musulmans. Ce type de discours peut simplifier et diaboliser l'islam, en ignorant sa diversité et ses contributions positives à la société. 3. Manque de compréhension de l'islam. De nombreuses personnes en Occident ont une connaissance limitée de l'islam et de ses principes. Cela peut conduire à des interprétations erronées des pratiques et des croyances musulmanes, et alimenter des stéréotypes négatifs. 4. Géopolitique. Les relations politiques et économiques complexes entre les pays occidentaux et certains pays musulmans peuvent influencer la manière dont l'islam est représenté dans les médias. Les tensions et les conflits peuvent amener les médias à adopter un ton plus critique ou négatif envers l'islam. Il est important de noter que tous les médias occidentaux ne décrivent pas l'islam de manière négative. Il existe de nombreux journalistes et organes de presse qui s'efforcent de fournir une couverture équilibrée et nuancée de l'islam. Cependant, les tendances générales mentionnées ci-dessus persistent et contribuent à une perception négative de l'islam dans une grande partie de l'Europe et de l'Occident. Il est crucial de s'informer auprès de sources diverses et fiables pour se faire une opinion éclairée sur l'islam. Il est également important de dialoguer avec des musulmans et de s'efforcer de comprendre leurs perspectives et leurs expériences. En encourageant le dialogue interculturel et le respect mutuel, nous pouvons contribuer à briser les stéréotypes et à promouvoir une compréhension plus juste de l'islam. Assalamu alaikum est en effet une salutation arabe qui signifie « que la paix soit sur vous ». Elle est couramment utilisée par les musulmans du monde entier pour se saluer et exprimer leurs bons vœux. L'expression est composée de plusieurs mots arabes. Assalam. Ce mot signifie paix, sécurité, bien-être ou salut. Il est dérivé de la racine verbale salam qui signifie être en paix, être en sécurité ou être exempt de danger. Alaykoum. Ce mot est un pronom personnel arabe qui signifie « sur vous ». Il est utilisé pour diriger la salutation vers la personne ou les personnes à qui l'on s'adresse. La phrase complète « Assalamu alaikum » peut donc être traduite par « que la paix soit sur vous »,« je vous souhaite la paix » ou « que vous soyez en paix ». C'est une expression de courtoisie et de bienveillance qui vise à souhaiter à l'autre personne une existence paisible et heureuse. L'importance de la paix dans l'islam. Le concept de paix joue un rôle central dans l'islam. Le mot salam apparaît plus de 200 fois dans le Coran, et il est souvent utilisé pour décrire les attributs de Dieu. Allah est appelé à salam, le tout paisible, le tout sécurisant. La paix est également considérée comme un état idéal pour les individus et la société dans son ensemble. Les musulmans sont encouragés à vivre en paix avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Ils sont également encouragés à promouvoir la paix et la justice dans le monde. Assalamu alaikum est plus qu'une simple salutation. C'est un rappel du principe fondamental de la paix dans l'islam et un souhait sincère de paix et de bien-être pour la personne à qui l'on s'adresse. En conclusion, il est vrai que le principe fondamental de l'islam est la paix, et que l'expression Assalamu alaikum en est un reflet.
L'islam, comme toutes les religions abrahamiques, prône la paix et le respect de la vie humaine. Le Coran et les paroles du prophète Mahomet, PSL, condamnent clairement la violence et la guerre, sauf en cas d'autodéfense ou de défense des opprimés. Tuer quelqu'un en islam est considéré comme un crime grave, passible de la peine capitale. Le Coran stipule, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Sourate 5h32. Cependant, il est important de noter que l'islam établit des conditions strictes pour l'application de la peine de mort. Elle ne peut être appliquée qu'en cas de meurtre prémédité et prouvé, et après un procès équitable. De plus, l'islam encourage toujours le pardon et la miséricorde, et il existe des mécanismes juridiques permettant de racheter une vie humaine. Voici quelques exemples de versets coraniques et de paroles prophétiques qui condamnent la violence et la guerre. Ne combattez pas, à moins que vous ne soyez attaqués. Sourate 2 sur 194. Si vous inclinez à la paix, Dieu y incline aussi. Sourate 8 sur 61. Le meilleur des hommes est celui qui apporte le plus de bien aux autres. Hadith de Sahih al-Bukhari. Il est important de souligner que l'islam n'est pas une religion de violence. La grande majorité des musulmans sont des citoyens paisibles et respectueux des lois qui contribuent positivement à leur société. Les actes de violence commis par certains individus au nom de l'islam ne sont pas représentatifs de l'islam en tant que religion. En conclusion, l'islam est une religion qui prône la paix et le respect de la vie humaine. Tuer quelqu'un est considéré comme un crime grave en islam, et il n'est justifié que dans des circonstances très strictes.